tes cris. J'ai entendu tes lamentations jusqu'à moi et je te pardonne. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Femmes, soyez soumises à votre mari selon le Seigneur, car cela est juste. Homme, aime ta femme selon le Seigneur, car cela est juste. Aimez-vous dès à présent les uns, les unes, les autres, car c'est avec l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Quelle est la loi de l'Éternel? Quelle est la volonté de l'Éternel? Amen. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois et je crois ce qu'il me donne la parole. Ce matin, voici venu le moment pour vous de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous en envoyant au monde Mademoiselle Démé Serena. Ce qu'elle a fait pour vous, c'est le moment des témoignages. Et ce moment sera coordonné par le chef de la famille. Après quoi, s'il y a une autorité traditionnelle ou chef de quartier, il prendra la parole. Et après quoi, nous aurons le mot de l'église évangélique du Cameroun. On passe la parole. Frère, aimé en Christ, bonjour. Nous sommes ici dans une occasion triste. Nous allons juste de l'essentiel. Nous avons 6 témoignages qu'on doit faire. Le responsable de la famille Poné commence, suivi du responsable de la famille maternelle de Mademoiselle Kamdom. Et nous allons donner un petit mot à un ami ou camarade de classe. Le mot du père pour son représentant. Et une association, ils disent association Torjom et bon voisinage. Et enfin, après le mot du chef de quartier, je vais remettre la parole aux célébrants. Je commence par moi-même en souhaitant la bienvenue à tout le monde. C'est triste d'enterrer son enfant à l'âge de 17 ans, comme le revenant a dit. Dieu l'a bien voulu, sinon elle ne serait pas dans qu'est-ce que nous voyons. Nous souhaitons seulement bonne arrivée et bon séjour ici à Djopa. Et que si quelqu'un a sorti à la maison, il a laissé un malade, qu'au retour, il trouve le malade guéri. Merci, monsieur le Vangé. Le responsable de la famille maternelle. Bonsoir, chère famille. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Je vais d'abord me présenter. Moi, je m'appelle Fodio Gérès. Je sors du Param. J'ai grandi à Douala avec notre camarade qui nous a quittés, Serena. À Douala, nous étions d'abord des très bons amis. On a fait la classe de 3e ensemble, 3e espagnol. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Fodio Gérès. Serena et moi avons été camarades en classe de 3e espagnol. C'est de là que j'ai connu qui était Serena et nous étions voisins du quartier. À sa connaissance, on a décidé de créer une réunion au quartier, ensemble, dont elle était la présidente. C'était une fille qui était toujours véridique, c'est-à-dire elle ne cachait rien. Elle te disait n'importe quoi, que ça te plaise ou non, mais elle te disait d'abord, avant qu'après elle s'excusait. C'est que nous a quittés. Nous avons causé une fois, moi je t'ai dit qu'elle avait froid. Quand on venait à Douala, je la garde les fruits, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Le mardi matin, c'est sa camarade qui m'appelle pour me dire que Serena nous a quittés. J'étais vraiment choqué.
Je n'y croyais pas. Je suis quitté moi-même pour venir voir si c'est vrai ce qu'on a dit. Moi qui vous prenais jamais ressenti une douleur si profonde que le décès de notre camarade. Je dis juste courage à notre maman, sa maman, et courage à son papa. Merci à vous tous. Révérend pasteur, cher père, chère maman, frères et sœurs, nous vous disons d'abord merci. Parce qu'à la perte de notre fille, nous avons cru que c'était une perte qui ne regardait que cette famille. Mais en voyant cette assistance, qui sont venus nous consoler, nous vous disons encore merci parce que le Seigneur a décidé et nul d'entre nous ne peut aller contre sa volonté. C'est lui qui nous donne et c'est lui qui reprend. Même nous, nous sommes comme des poulets dans sa ferme. Le moment voulu, il envoie la main, il appelle celui qui veut. Nous vous disons davantage merci. Mais que le même Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici, qui nous ramène en bon état chacun chez soi. Il y a un adage souvent ici, chez nous, qui dit que si tu trouves que s'il y a un morceau de bois sur la route, que le morceau de bois s'écarte et nous passons. Non, le morceau de bois ne s'écarte jamais. Si nous trouvons le morceau de bois sur notre route, prenons même 5 mètres dans la brousse, passons et allons où le Seigneur nous conduit. Une fois de plus, merci. Oui, nous disons aussi merci pour ces paroles aimables. Chère famille, chers parents, chers amis, chers voisins, les mots me manquent, mais je vais essayer de vous parler. Ce serait un peu long. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Parce que la dernière fois que je cause avec ma fille, c'est un lundi. Je suis en train de me déplacer pour Yaoundé, pour un travail. À 20 h. Selena, nous voici qui part. Voilà 20 000 francs. 15 000 francs pour votre ration et 5 000 francs pour la haine de baigner avec tes soeurs. Je dis merci papa. Bon voyage. Le vendredi, la même semaine qui suivait, j'appelle la maison, on connaît les nouvelles de la maison. On me dit, Selena a vomi toute la journée de jeudi. Je demande que passez-moi ma fille. Je cause avec elle. Elle me dit, ouais papa, j'ai vomi. Là, la nourriture que tu as laissée, maman est partie à l'hôpital avec moi. Mais il n'y a pas la haine dans la nourriture. J'ai laissé, il n'y a pas de problème. Le soir, si il y a l'argent, je vais vous envoyer. Le soir, j'ai envoyé. Le samedi, j'ai fait le travail que je faisais à Yaoundé. À 17 h, je ne me sentais pas mon corps. Mon corps disait toujours, rentre, rentre. Et la pluie à Yaoundé ce jour. La pluie a cessé à 23 h. À 23 h, j'ai pris la voiture. Je suis arrivé à Douala à 4 h 30. 4 h 30, le dimanche. Quand je toque la porte, la femme me demande c'est qui. Je dis c'est moi. Je dis c'est Nature où? Je suis à la douche. Et je croyais que c'est Nature, tu sortais. Comme je suis en train de m'asseoir au canapé, ma fille est venue s'asseoir à côté de moi. On a causé. Papa, tu es rentré, oui. C'est bien comme tu es rentré. Je dis, il y a quoi? Je dis, non, ça ne va pas, mais c'est bien comme tu es rentré. Maman a fait comment? Il a continué le traitement. Il y a encore le traitement à prendre, oui. À 8 h, c'est un ami de papa, allons prendre le traitement. Je appelle ta mère alors. Comme ça, il connaît comment ça se passe là-bas.
Elle me dit non, papa, je veux que c'est toi qui m'accompagne. Pour ceux qui connaissent ma maison, elle n'a pas pu faire 10 mètres. Papa, porte-moi. Je porte mon enfant sur le dos. J'amène à l'hôpital, dans un centre là. On l'injecte. Après, je la ramène encore à la maison. À 11h, c'est elle qui me rappelle, papa, allons encore. On va m'injecter à 11h. La porte, elle ramène, on l'injecte. On dit on va mettre la perfusion. D'accord. J'ai avancé voir la maison, je vais mettre la perfusion. De retour, elle a fait chemin seule. Jusqu'à la porte de la maison, maintenant, elle a dit papa, soutiens-moi. Nous sommes entrés à la maison. L'infirmière a mis la perfusion. Cette perfusion l'a fait trembler. Trembler. Au point où on a enlevé. On a enlevé la perfusion. On est revenu mettre la perfusion à 16h ou 17h par là. À 23h, il faut s'agiter. La perfusion ne passait plus. Il demandait à sa maman d'enlever. On a enlevé. Et ça, on causait toute la nuit, on a causé jusqu'au matin. De tout et de rien, dans les blagues. Le lundi matin, ma femme part à son lieu de travail. Les enfants partent à l'école. Moi, je reste à la maison, mais je vais aussi aller au travail. Mais ma fille, je ne vais pas au travail pour faire quoi? On va rester avec elle. À 11h, à 8h, je force elle à manger et puis elle a pris les comprimés. C'est elle qui m'a demandé, compose-moi le comprimé, voilà ça, que l'infirmière a demandé. Elle a donné, elle a avalé. Elle était là. À 11h, elle demande la bouillie. La voisine fait la bouillie, elle a donné, elle a mangé. L'infirmière est venue mettre la injecter. C'est là comment? Je dis, ouais, sauf la fatigue. Ma poitrine fait mal, mon ventre fait mal. Oui, c'est là, il faut manger. Hein. Oui. 14h, ça peut se rendre de l'école. Je dis, maman, ta soeur n'a pas mangé. Hein? Elle me dit, elle commence à blaguer avec elle. Ouais, maman, comment tu ne manges pas pourquoi? Il faut manger couscous. Ça, j'ai mangé pas couscous hier, non? Elle répond que toi et ton père, là, vous aimez trop acculer quelqu'un. Mais donne-moi un peu. Pourvu que tu me nourris à la fourchette. Et sa petite soeur, tu me nourris à la fourchette. On a fait l'effort, elle a mangé. On l'a amené à manger. À 15h, je dis que d'habitude, votre mère va rentrer. Tu vas pas laver les assiettes. Elle dit à sa petite soeur, ne pas loin laver les assiettes. Viens laver à côté de moi. Je vais t'aider à rincer. Elle vient, elle se met là. Elle lave. Elle se lève, mais elle passe à s'asseoir à côté d'elle. Elle rince. Elle lave, elle rince. Sa mère rentre dans le rang de classe. Et maman, tu fais quoi là-bas? Tu laves les assiettes? Non, j'ai aidé ma soeur à laver les assiettes. Non, viens maman, viens t'asseoir. Maman, regarde tes pieds. Est-ce que tu sais que tes pieds ont gonflé? Oui, je connais que mes pieds ont gonflé. Mais le docteur a dit que c'est rien, ça va passer. Sa main au-dessus de ses yeux. Le mot qui est dedans, ça veut dire allons à l'hôpital. Ils vont partir, j'arrive. 15 minutes après, on m'appelle, on va la perfuser. Je dis donc, je suis alors avec vous, allez à l'Obaba. À Tegal. Ils sont donc rendus à Tegal. J'ai fait peut-être 45 minutes, je les ai retrouvés. En les retrouvant, sa mère avait signé le bon de sang. Parce qu'on a le sang, on avait encore payé. Elle a pris le bon de sang, on a signé. Et une heure de temps après, le sang est sorti. Quand on a commencé à mettre le sang, quand on a su que ça allait déjà, on l'a donc enlevé pour envoyer en salle parce qu'elle était à l'urgence. Elle était en salle.
Oui, ma grand-mère. Voici ta grand-mère. Ouais, grand-mère, j'ai pitié de toi. Hein. La grand-mère dit non, j'ai pas pitié de moi. Je suis là pour ça. Je suis là pour te ramener à la maison. Elle demande à sa mère, où est ta petite soeur? Ta Marie est où? Depuis que tu l'appelles, elle dit non, elle est en bas. Attends, je ne vais pas la chercher. C'est donc que sa mère sort donc de la salle et se dirige en bas. Elle se dit en bas. Vraiment, les 2 minutes qui suivaient, j'ai bagarré avec Serena et ma nièce jolie. J'ai même soufflé dans sa bouche. Soufflé pour qu'il y ait l'air. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour ma fille qui est couchée là. Mon seul espoir. Les cas de malades. Bon, je ne vais pas faire trop de commentaires. Nous remettons tout à Dieu. Nous allons continuer par 2 petites associations. On leur donne 2 minutes. L'association Tojom d'abord. Entre-temps, bon voisinage se prépare. Que personne ne grignote ces minutes. 2 minutes. Tape, mape, frappe. Pas pour ça, vous pouvez pas. Pour ça, vous pouvez. Pas de temps, on va faire. Comme dans mes béns aussi. Voilà, puis après, coucher de toi, j'aime de ta. Si tu es toi, j'aime. Il y a encore bon beaucoup à Dieu. Dieu bien. Bah, tu es plus couché là. Le plus, nous, nous, ah. Il y a tout le monde. Il va payer chang yé, et puis après, on a les chang yé là. Ah, tu as aussi qui est bon. Quand je vois mon maman, ne pas pour comme ça. Ah, gars, quand pour ta cabine, ne pas pour que oui, si gars, bah que là, à bas pont. Meilleur bébé, ça ben non pas. Pas taper dans l'homme ça ah, béo. Béo, pas puis je guéo. Comme lundi ici, on me dit ok bon et là. Japonais puis donc il y a des docteurs non grévé pas papier finira. Là on peut sûr. Petit simple lang. Quand je vois mon maman va travailler on va pas bien. Pas bien ici. Le cas. Ah mais je vais voilà. Pas sous pas trop je ba. Ga je m'am sous yeta. Des mots George ne ka ata yok. Si puis bana abata yok. Le sous. Ge chom gbak. Ge chom gbak. Ah no ba yok pa pour ouais. Oh j'ai worté te la ga. Mo te chesia. Oui j'ai payé une gars. Ngambi mayok. Ang ye so aga sous. Ge chom gbak ge po chimsia. Le cas si j'ai payé une gars wa. Pas pour tuer ba. Bonsoir à toute la famille. C'est le représentant de bon voisinage. Les 2 minutes que vous m'avez données, c'est trop petit. C'est trop petit. Parce que là, vous nous voyez là. L'enfant là, le parent bref. Il va interpeller les 2 familles. Il interpelle les 2 familles. La troisième personne, c'est monsieur le pasteur. Quand on va mettre l'enfant au sol aujourd'hui là, les 2 familles doivent s'asseoir.
L'enfant là est parti. Les deux familles ne s'entendent pas. Ils ont ouvert la porte au diable. Le diable est entré. Voilà ça. Parce que ce qu'on vous raconte là, c'est les bêtises. Je suis, excusez-moi, je suis un gars Yaoundé. C'est comme ça les Yaoundé parlent. Ce que les gens là vous racontent, c'est les bêtises. Les deux familles doivent s'asseoir. Il n'y a pas la paix dans le foyer là. C'est mon voisin. Hein? C'est mon voisin comme ça. Il n'y a pas la paix dans le foyer là. Donc les deux familles doivent s'asseoir. Et vous appelez le pasteur va mettre la paix. Peut-être ils ont vu déjà ce qui est arrivé. Ils ont vu. L'enfant est mort. La négligence des parents. Je vais vous dire. Tout le monde est là-bas et boit la bière. Tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Mettez la paix dans les deux familles. S'il n'y a pas la paix, on va revenir ici demain. Il faut la paix ici dans le foyer là. Ok, je pense que vous avez compris, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ok. Monsieur le Père, je vais vous dire une vérité qui est claire. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu ne vous parlera jamais dans le bruit. Dieu ne vous parlera jamais dans le désordre. Quand le vol de la tempête vient de parler, avant d'amorcer mon prêche, quand l'on m'a contacté pour me demander mon aide, pour me demander mon soutien par rapport à la célébration de ce jour, je n'ai pas hésité. Parce que les personnes qui sont venues vers moi, ce sont des personnes qui ont tenu ma main dans le ministère. Ce sont des personnes qui m'ont précédé où je suis actuellement. Malgré mes occupations chargées, j'ai décidé d'être là aujourd'hui. On m'a raconté l'histoire de votre famille. Et moi, en tant que journaliste, avant de me rendre quelque part, j'écoute, je cherche pour savoir où est-ce que je suis en train d'aller et quel message je vais donner à mon auditoire. Il est bien vrai, c'est un moment triste pour nous tous. Cher papa, chère maman, je sais de quoi il est question. Je suis passé par là. C'est difficile de perdre un être cher, de perdre une fille, de perdre une grande sœur, de perdre une amie. Je suis passé par là. Mais comme je le dis toujours, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si à travers cette mort, vous pouvez tirer ne serait-ce qu'une seule leçon, alors là, vous aurez gagné. Mais si, après ce deuil, vous ne tirez aucune leçon, soyez-en sûrs que vous allez revenir
comme un de mon frère vient de le dire. Parce que le chrétien est appelé à passer par des épreuves. Et c'est dans les épreuves que Dieu se révèle. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, ma chanson n'est pas longue, elle est terminée. Le passage qui va sous-tendre la méditation de ce matin nous est tiré de Lévitique. Excusez, parce que j'aime trop le livre de Lévitique. Alors, nous allons aller dans l'Ecclésiaste ce matin, en son chapitre 12, les versets 1 à 3. Ecclésiaste chapitre 12, les versets 1 à 3. Avant de le lire pour les uns et de l'écouter pour les autres, demandons à Dieu l'intelligence. Seigneur notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous par cette parole, afin que nous puissions vivre les prémices de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Ecclésiaste 12, les versets 1 à 3. Là, il est écrit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y peux point de plaisir. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu subsiste d'âge en âge et d'éternité en éternité. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Bien-aimé peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Il est bien vrai, je n'ai pas voulu vous rencontrer dans un moment de tristesse. Je n'ai pas voulu rencontrer les uns tout tristes et les autres en train de faire du chahut. Je n'ai pas voulu rencontrer des personnes qui ne marchent pas ensemble, qui ne marchent pas ensemble d'un seul pas. Mais je dis toujours, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous sommes ici aujourd'hui, si je suis avec vous aujourd'hui, ce n'est pas un fait du hasard. Telle est la volonté de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, afin de mieux comprendre le texte dont la lecture a été faite, je nous propose un temps soit peu de regarder notre contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Regardons un temps soit peu l'actualité nationale, que ce soit internationale. Chaque jour, des femmes sont assassinées. Chaque jour, nous avons des accidents de la circulation. Chaque jour, des personnes sont empoisonnées. Chaque jour, c'est le mal qui perdure. C'est le mal qui persiste. Et souvent, nous nous posons la question, celle de savoir, est-ce que Dieu existe réellement? Parfois, nous sommes accablés par les problèmes de la vie. Sur le calvaire, je viens à toi, je vais